Salut, c'est Mathieu. Tu vois à ce moment où tu es en train de parler immobilier et rentabilité avec tes amis et qu'il y en a un qui te soutient, qu'il ne faut utiliser qu'une seule stratégie. Bon, bien voilà, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'hier soir et je voulais partager mon point de vue avec toi, t'en dire un peu plus notamment sur la triplette magique. Mais avant ça, je voulais te dire juste que j'avais mis un bouton sous cette vidéo, ou si tu es sur YouTube, ça sera un lien dans la description pour te donner accès totalement gratuitement à mon groupe Facebook privé Vive de l'immobilier avec un grand V. C'est un groupe qui a tout simplement pour but de partager et d'échanger sur nos investissements respectifs et donc de se donner des tuyaux, des indications, répondre aux questions de tout à chacun, etc. etc. Donc voilà, tu as le bouton ou le lien juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, maintenant pour revenir sur ma réflexion, en fait je me suis posé une question qui est de se dire comment optimiser chaque étape de mon processus d'investissement. Si tu suis déjà mes vidéos ou mes articles, tu sais très bien qu'un des principes de base, c'est de gagner de l'argent dès l'achat du bien immobilier. En d'autres termes, ça veut dire acheter en dessous du prix du marché. Pour ça, il y a plusieurs techniques, comme par exemple acheter avec beaucoup de travaux ou acheter à une personne qui est vraiment pressée de vendre ou juste tout simplement faire une très grosse négociation. Ok, un autre principe de base que tu dois savoir, c'est qu'il faut gagner aussi de l'argent pendant l'exploitation. Typiquement, c'est de tirer un bénéfice mensuel de chaque loyer. C'est ce qu'on appelle le cash flow. J'explique les principes du cash flow dans le lien en haut à droite de la vidéo. Et pour finir, il y a un autre principe de base, mais qui est moins répété celui-là, c'est qu'il faut prévoir ton investissement avec plusieurs portes de sortie. Et notamment, l'une de ces portes de sortie, c'est tout simplement la revente du bien. Donc que la revente se fasse à terme ou non, il faut absolument que quand revente il y a, tu rentres du cash. Donc toujours garder en tête la plus-value à la revente. Donc voilà, rapidement, ça c'est les principes de base. Maintenant, la triplette magique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'art de prendre les techniques les plus développées niveau rendement et de les adapter à ton investissement. Par exemple, en ce qui concerne l'achat et le fait d'acheter bien en dessous du prix du marché, tu peux tout simplement te concentrer sur des biens qui sont en vente avec travaux, avec beaucoup de travaux. Tu peux notamment faire appel à des agences immobilières et leur dire de te rencarder sur des biens qui sont uniquement avec travaux et que tu ne veux pas avoir de biens qui ont déjà été rénovés, ça ne t'intéresse pas. Ou tu peux aussi par exemple te tourner vers les ventes aux enchères. C'est une très bonne solution. En plus de ça, souvent les biens qui sont en vente aux enchères, en plus d'avoir le bénéfice du fait qu'ils vont être vendus en dessous du prix du marché parce que généralement les créanciers veulent récupérer un minimum d'argent. C'est le type de bien qui généralement a été occupé par des gens qui n'avaient pas les moyens de s'en occuper, ni même de le rénover. Donc souvent il y a beaucoup de travaux. Maintenant concernant l'exploitation, tu peux très bien utiliser la stratégie de la location saisonnière qui est très bonne niveau rendement. Donc l'achat bien en dessous du prix du marché, l'exploitation avec un haut rendement et la revente avec une forte plus-value. Et donc là, comme mes amis d'hier soir, tu vas me dire « Ok Mathieu, t'es bien gentil, mais comment tu fais ça ?» Bon, eh bien déjà pour commencer, je te conseille de te renseigner sur les ventes aux enchères dans ta région. Même si à titre personnel, j'en ai jamais fait, j'ai quand même assisté à plusieurs ventes aux enchères et j'ai des amis investisseurs qui investissent tout particulièrement que dans la vente aux enchères parce que ça leur rapporte gros au final niveau rentabilité. Par contre, un petit truc à savoir avec les ventes aux enchères, c'est qu'il faut déjà avoir du cash de côté parce que généralement, il n'y a pas le temps de contracter le crédit. Maintenant, ça serait trop long pour tout expliquer, donc je te conseille de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant en haut à droite. C'est l'interview d'Erkan qui est un spécialiste des ventes aux enchères et c'est devenu notamment son activité principale. Maintenant, le point le plus important, il faut absolument qu'on soit d'accord là-dessus, c'est les travaux. Il faut complètement abandonner l'achat d'immobilier sans travaux. Donc déjà, je te conseille de prendre contact avec les agences de la ville dans laquelle tu veux investir ou tout simplement le quartier et de leur dire que tu es prêt à investir dans un appartement avec beaucoup de travaux. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de gens qui veulent investir dans des appartements avec beaucoup de travaux parce que tout le monde n'est pas investisseur. On est d'accord que la plupart des gens qui achètent un bien immobilier, c'est quand même pour leur résidence principale. Donc ils veulent éviter d'avoir beaucoup de travaux. Donc toi, tu dois leur dire que tu es prêt à te déplacer pour des visites, mais uniquement si les biens ont besoin de travaux de rénovation, que ce soit des grosses rénovations ou des plus petites rénovations. Mais une chose que j'aime beaucoup dire, c'est que plus il y a de travaux, mieux c'est. Tu vas comprendre plus tard que le truc avec les travaux, c'est que c'est la pièce maîtresse qui fait que tout ton projet va être rentable derrière. Après, l'idée, ça serait d'exploiter le bien en location courte durée. Pour ce faire, tu peux regarder les autres vidéos de ma chaîne ou aller voir les articles qui sont sur mon site Vive de la location saisonnière. Et si j'en parle autant, c'est parce que j'en ai fait mon métier. J'ai viré mon patron, comme on dit. J'ai choisi cette stratégie car elle a un rapport de rentabilité très élevé comparé aux autres modes d'exploitation. Ok, donc là on a fait le plus dur, 2 étapes sur 3. Pour finir sur des chapeaux de roue, il faut que tu imagines la revente de ton bien avec une grosse plus-value.
C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que les travaux c'était si important. Ça te permet de négocier un prix en dessous du marché et donc d'avoir un bon budget pour apporter de la valeur à ce bien. En fait, dans ta relation avec le vendeur, toi, ce que tu veux, c'est trouver des bonnes excuses pour casser le prix. Et quand il y a beaucoup de travaux, il n'y a pas besoin d'être bon en technique de négociation, puisque la valeur du bien est juste moindre. Par contre, l'idée, c'est vraiment de ne pas faire du cheap dans la rénovation, si tu vois ce que je veux dire. Avec cet argent, tu vas tirer la valeur de ton bien vers le haut, et si possible à des niveaux de finition assez rares pour ton quartier et la surface de ton bien. En plus, en faisant ça, il y a un double effet qui se coule. Si la valeur est élevée, alors tu pourras vendre à des clients qui recherchent ce type de qualité et qui peuvent acheter au-dessus du marché sans problème. Aussi, si la finition est rare et raffinée, alors tes revenus en location courte durée seront plus élevés que la moyenne. Voilà, double effet très simple grâce à l'apport de valeur. Je sais que tout ça c'est du boulot, mais rien d'impossible vraiment. Et puis ce genre de triplette magique, ça rapporte autant en une fois que plusieurs investissements isolés. Bon, dans tous les cas, tu as compris que le plus important c'était d'acheter avec beaucoup de travaux et surtout de maîtriser le coût des travaux. Pour ça, j'ai mon ami Arkan qui est un professionnel des travaux et qui a créé une formation qui s'appelle Qualité, Coût, Délai. Il a notamment créé cette petite vidéo explicative, je te mets le lien dans la description. Ensuite, si tu es super motivé et que tu souhaites prendre la formation Qualité, Coût, Délai, sache qu'en tant que partenaire, si tu passes par mon lien, je vais toucher une commission. Et donc pour te remercier, je vais t'offrir ma formation Airbnb Boost. Comme ça, tu sauras tout ce qu'il faut savoir sur la location saisonnière à la suite de tes travaux. Donc voilà, tu peux accéder à cette formation et maîtriser tes travaux et ensuite passer directement à la location saisonnière car je t'envoie gratuitement ma formation. Et pour savoir comment faire, je t'écris tous les détails sous la vidéo ou en description. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout achète des biens avec beaucoup de travaux. Ciao!